j'avais rien gagné, genre des concours ou même des trucs à gratter, j'ai jamais rien gagné. Et là, quand on me dit ce que j'ai gagné, j'ai fait waouh. Non, c'était ouf, c'était ouf. Moi, c'est Soul of Designer. J'ai 25 ans, je suis fashion designer, artiste directeur et je fais encore plein de choses. Je viens du bassin minier, je viens du nord de la France. Je suis issue d'une famille algérienne, 100%. Alors du coup, fashion designer, donc le métier en soi, c'est de designer des vêtements, donc de l'idée à la conception. Et direction artistique, donc en fait, c'est tout l'aspect où je vais aider donc des artistes en fait dans le développement artistique, dans des clips, des shootings photos, etc. J'ai eu un bac général littéraire et art plastique. Et ensuite, je suis allée en fac d'art. Et c'est là où je me suis dit, mais en fac d'art, en fait, il n'y a pas de cursus pour être styliste et tout. Enfin, il n'y a pas tout ça. Et j'ai voulu m'inscrire dans des écoles d'art, enfin de stylisme, de mode. Et en fait, je me suis rendu compte que ça coûtait très cher. J'ai pas d'argent pour aller en école de mode, donc j'arrête. C'est juste après avoir du coup arrêté mes études et me dire, bah, tant pis, j'aurai peut-être une opportunité plus tard ou quoi que qu'est-ce. Et en fait, j'ai travaillé et à côté, je faisais des dessins. Je faisais beaucoup de peinture à l'époque. Je faisais pas beaucoup de mode parce que j'avais pas juste les moyens de réaliser ce que j'avais dans ma tête en fait. Et je mettais de l'argent de côté en fait pour partir aux États-Unis. Et en fait, j'ai rencontré l'homme de ma vie très très vite. Et tout mon projet États-Unis, à faire fille au père, etc., ça s'est annulé. Et donc du coup, je me suis réellement concentrée sur ma vie perso. J'ai eu un enfant, etc. Et juste après l'accouchement, je crois que j'ai allaité ma fille pendant 1 an. Ouais, non, c'est sûr, je l'ai allaitée pendant 1 an. Et juste 1 mois avant, j'ai dit à mon mari, ouais, je voudrais me reconcentrer sur ma vie professionnelle. Et à ce moment-là, j'ai participé à un concours sur les réseaux et j'ai gagné. Et du coup, depuis, je peux vraiment exercer le métier de fashion designer à l'international. Teyana Taylor, elle est directrice artistique de PLT. Donc elle fait partie du groupe en fait de PLT. Et donc du coup, c'est vraiment une collaboration en fait entre l'artiste et PLT. Et ils ont juste proposé ce concours-là ensemble en fait. Teyana Taylor, elle l'a posté sur son Insta. C'est une artiste que je suis depuis longtemps. Et j'ai vu cette opportunité-là, je me suis dit, mais attends, elle lance un concours, mais c'est la première fois que je vois ça et tout. Vas-y, let's go, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, j'ai envie de me relancer dans le milieu, donc let's go. En 2 semaines, j'ai fait 18 looks. Tous les jours, j'ai harcelé mes followers pour qu'ils repostent en fait tous les jours en story. Et donc vers la fin du concours, j'aurais resté peut-être 1 ou 2 semaines. Je commence à faire des réels et tout. Et là, je vois Teyana like mon réel et je fais oh my god. Oh my god, du coup je poste dans ma story, regardez et tout, il y a moyen et tout, on va y arriver et tout. Et je vois qu'en fait, ils ont dit ouais, il faut faire 4 looks dos et devant. Moi j'avais fait 18 looks que de devant. Je me suis dit mais je suis hors sujet, ils vont pas me calculer en fait. En 1 jour, je crois que je fais les 4 looks dos devant, je fais même d'autres costumes qui ont rien à voir avec les 4 looks que j'ai proposés, bref, je bombarde. Et je reçois le message comme quoi j'ai gagné le 24 à 21h je crois. Et là je fais c'est réel en fait, genre on peut gagner. Parce que moi j'ai jamais rien gagné dans ma vie, genre à part un mari et un enfant, mais ça se gagne pas. Mais j'avais rien gagné, genre des concours ou même des trucs à gratter, j'ai jamais rien gagné. Et là quand on me dit ce que j'ai gagné, j'ai fait waouh. Non, c'était ouf. Et là c'est allé super vite après. Tout s'est enchaîné avec PLT et c'était une aventure incroyable. J'ai gagné le concours donc en juin 2022. Le gain du concours, c'était que je fasse aussi une collection qui sera en vente sur le site de PLT. On est en juin et en août, je reçois un message comme quoi, voilà, Teyana, elle serait intéressée pour porter une de mes créations sur scène. Et donc, du coup, elle a sélectionné des tenues que j'avais fait pour le concours. J'ai dit, ok, je change la couleur, bim bam, j'envoie. J'ai dit, ok, et tout, rendez-vous, donc je crois que c'était le 8 septembre. À Paris pour le concert de Teyana. À savoir aussi, et ça ce qui est ouf, c'est que je savais que Teyana venait à Paris en concert avant que le concours se passe. J'avais acheté mes places. Et là, je gagne le concours de Teyana et je me retrouve en VIP à son concert. Non mais genre j'arrivais même pas à réaliser. Et là, il y a des vannes qui viennent nous prendre pour nous ramener donc au concert, parce que du coup, j'avais rendez-vous avec Teyana juste avant pour qu'elle voie en fait la collection que je ferai en février. Au total, 100 créations. 100 créations en moins d'1 mois.
Et du coup, j'arrive devant Tayana, je réalise pas, je stresse un petit peu, mais en fait, c'était tellement naturel qu'elle a vu mes looks, je me suis levée, je lui ai montré un peu ce que j'ai fait et tout, j'étais super à l'aise. Et de là, la soirée, elle s'est passée. À la fin du show, je me dis, mais elle porte quand la tenue et tout. Du coup, en fait, là, juste le dernier son, elle arrive avec ma tenue et je réalise pas. Je fais, oh my god et tout. Et là, tout le monde, parce que j'étais vraiment au premier rang, j'étais vraiment dans la zone VIP+. Et les photographes, ils me checkent, ils me disent, wow, congrats et tout. Et moi, je dis là, oh my god, c'est un truc de fou. C'était vraiment le premier truc que je vivais avec elle. Et c'était vraiment intense parce que je réalisais pas, en fait, qu'il m'arrivait tout ça et j'imaginais pas ce que ça pouvait engendrer ensuite par la suite, tu vois. La collection sortait en février 2023. Et du coup, je partais à Los Angeles pour faire la campagne en début février. Du coup, Tayana était là aussi, puisque du coup, elle m'accompagnait dans la campagne. Donc du coup, tout ce qui est direction artistique, etc., c'était moi. Je voulais que mes mannequins ils soient dans un désert, etc. Elle avait eu un peu la même idée. Donc ça, c'était cool. Et en fait, à la fin de journée, Tayana, elle monte dans son van. Je me suis dit, mais je vais plus jamais la revoir. Parce que je suis restée à Los Angeles 3 jours. Je me dis, je vais plus jamais la revoir. Du coup, je suis partie. J'ai pris mon courage à deux mains. Et je lui ai dit, excuse-moi et tout, je peux te parler et tout. Elle m'a dit, ouais. Et je dis, voilà, moi, j'ai que dalle. Je travaille pas, j'ai rien en France. Et le concours, c'est le commencement de ma potentielle carrière en tant que fashion designer, puisque j'avais rien avant, en fait. Et elle m'a dit, ok, reste avec moi. J'appelle mon mari, je lui dis voilà, elle me dit de rester, etc. Il me dit ben faut que tu restes en fait. Je n'ai pas le choix et tout. Je suis restée au total 1 semaine en plus à Los Angeles et je suis rentrée juste avant le lancement de la collection de PLT. Et de là, elle me dit qu'on va travailler sur un projet de Jordan et elle me regarde et elle me dit qu'elle veut que ce soit moi qui design la robe qu'elle portera dans la campagne. Du coup, super flattée et tout. Moi, je commence à travailler. Je dessine une première robe en fait pour savoir si c'est l'idée globale de ce qu'elle veut. Elle me dit oui c'est ça mais avec plus de détails. Du coup je dis ouais j'ai compris ce qu'elle veut. Je voulais juste savoir si c'était la forme etc. De là je redessine, je passe une petite heure à faire tous les petits détails et tout sur mon dessin. Et là elle vient me voir et elle me fait I'm so proud of you. Et j'étais là. Après Los Angeles, je suis revenue peut-être 1 mois et demi ici, en France. Ensuite, elle m'a recontactée pour aller à New York et à Atlanta pour le lancement de sa paire de Jordan. Donc là, je suis restée 2 semaines. C'était incroyable. J'ai vraiment vécu un moment... En fait, j'étais dans un film. J'étais dans un film américain, vraiment dans Harlem et tout, genre... incroyable. J'ai habillé Tayana, j'ai vu la robe en vrai du coup, parce que du coup elle a été faite par des couturiers qui étaient sur place. C'était une journée vraiment complète de tournage en fait où là j'ai vraiment fait assistante habillage pour les figurants, pour Tayana, on remet bien les cheveux en place, on enlève les petites moumoutes, etc. Et de là, du coup, je suis revenue et c'est vraiment là où je me suis focus sur mes réseaux sociaux, prendre l'opportunité Tayana pour me faire montrer, entre guillemets. C'est quand même une grosse personnalité américaine qui est validée dans le milieu de la mode, qui m'a validée. Du coup, jouer sur ce terrain-là et donc du coup travailler avec des influenceuses, travailler sur mes réseaux sociaux, proposer mes services à toute personne. Parce que certes, il y a les influenceuses, mais je peux très bien travailler aussi avec une marque de vêtements pour enfants, comme je peux très bien travailler pour le festival de Cannes. Vraiment, mon panel, il est énorme. Mais déjà, pour moi, la première chose, c'est l'audace. Il ne faut pas avoir peur de montrer de quoi on est capable et il ne faut pas avoir peur d'aller parler aux gens. Parce que le milieu de la mode, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui jouent beaucoup. Donc, si tu as l'opportunité de montrer ton travail sur les réseaux sociaux, fais-le. Mais après, quand tu es sur place, c'est aussi beaucoup mieux. Donc, si tu te sens capable de faire les choses, vas-y, il faut pas avoir peur. Ah, il y a tel ou tel artiste qui va venir ce soir sur l'île, j'ai pas les moyens d'aller sur Paris ou quoi que ce soit. Vas-y, va jusque devant la porte où il y a la loge et tu l'attends, tu lui files un mot, tu dis voilà, je suis telle et telle personne, je fais ça. Et puis, peut-être que les choses, elles avanceront comme ça, en fait. En fait, moi, j'ai juste envie de m'éclater. Tu vois, c'est donnez-moi l'opportunité de pouvoir créer des choses encore plus grandes. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai montré que 2% de mon travail, tu vois. Et j'ai envie de pouvoir m'éclater encore plus et de me dire que une fois vieille, je me dirais, j'ai fait ce que j'avais à faire.